turc Piri Reis, qui représente des parties du monde supposées inconnues à son époque. Christophe Colomb n'a exploré que les Caraïbes. Il n'a pas exploré la pointe de l'Amérique du Sud qui débouche sur l'Antarctique, loin s'en faut. Pourtant, ces cartes représentent toute cette partie du globe de manière très précise. Et ce, bien avant que Colomb et les autres explorateurs européens ne s'y rendent. Cette carte, qui date de plusieurs siècles, indique la conformation exacte de la terre de la Reine Maude, qui est aujourd'hui ensevelie sous une couche de glace de près d'1 kilomètre d'épaisseur. Or, nous-mêmes, nous ne connaissons cette conformation que depuis 1949. C'est un vrai mystère. Les cartographes ont longtemps cogité sur l'étrange projection utilisée dans ces cartes. Elle s'apparente à celle employée dans les sous-marins nucléaires modernes qui calculent le monde en fonction de leur éloignement par rapport à un point de départ. Dans le cas présent, ce point est Syène, l'actuelle ville égyptienne d'Assouan, foyer des cartographes de l'Antiquité. La carte semble déformée, mais ce n'est qu'une apparence. Elle fournit en fait une image précise de cette région de la planète. Mais ce n'est pas tout. À mon sens, la principale caractéristique de la carte de Piri Reis est qu'elle indique la longitude. Les Européens n'ont pas su faire ça avant le XVIIIe siècle. Or, cette carte date du XVIe. L'histoire de la longitude commence sur ces plages en 1707, alors que la flotte anglaise vient de quitter la Méditerranée en direction des côtes britanniques. À l'époque, on n'a pas de mal à calculer sa position par rapport au nord ou au sud. Il suffit de mesurer l'angle entre la surface de la Terre, le Soleil et les étoiles. En revanche, on ne sait pas calculer la longitude, c'est-à-dire la position par rapport à l'est ou à l'ouest. L'amiral anglais se met en colère lorsqu'un marin originaire du sud-ouest de l'Angleterre lui dit qu'il est à 20 milles trop loin à l'est et que la flotte risque de s'échouer sur les côtes. Ses officiers lui assurent que la flotte fait bonne route et l'amiral fait pendre le marin pour insubordination. Au moment de sombrer, l'amiral a dû regretter de ne pas l'avoir écouté. Des milliers d'autres bateaux ont déjà sombré. Mais la perte d'une flotte entière va accélérer la quête d'un instrument capable de mesurer la longitude avec précision. Il faudra encore attendre 2 générations avant d'y parvenir. Pourtant, la carte de Piri Reis, tracée 250 ans plus tôt, indique bel et bien les longitudes. Sur la carte de Piri Reis, une mention indique qu'elle a été compilée à partir de nombreuses autres cartes. Il s'agit d'une copie de copie de copie. La plupart des spécialistes pensent que ces cartes remontent au moins à l'époque d'Alexandre le Grand. Mais en fait, elles sont beaucoup plus anciennes que ça. Des cartes du monde tracées des siècles avant qu'on sache naviguer sur les océans. Des